Oh, God, what is that smell? It's coming from her. Girl, you need to spray something. Elle a sacrifié son corps pour la richesse. Il était une fois, dans un village poussiéreux du Nigeria, entouré de champs d'igname et de manguiers, une jeune fille nommée Ada. Le village d'Oko était petit, ses routes en terre rouge serpentant entre des huttes aux toits de tôle rouillée. Ada vivait avec ses parents dans une maison modeste, les murs en banco fissurés par le temps, le sol en terre battue balayé chaque matin par sa mère, Ifeoma. Son père, Chic, et sa mère travaillaient comme journaliers dans les champs des grands fermiers. Ils se levaient avant que le coq ne chante, leur dos courbé sous le soleil brûlant, arrachant les mauvaises herbes ou récoltant le manioc. Mais malgré leur labeur, l'argent rentrait goutte à goutte, à peine assez pour acheter du gari et payer les frais scolaires d'Ada. Ada voyait la fatigue dans les yeux de sa mère, les rides creusées sur le visage de son père. Chaque kobo économisé était pour elle, pour qu'elle puisse aller à l'école du village, un bâtiment délabré où les pupitres grinçaient et les manuels étaient partagés. Mais Ada souffrait. Ses vêtements, rapiécés par sa mère, étaient délavés. Ses sandales, trop petites, lui serraient les pieds, laissant des marques rouges. À l'école, les autres filles, celles dont les pères possédaient des motos ou des petites boutiques, se moquaient d'elle. Ada, toujours la même robe trouée, riait elle en se couvrant la bouche. Même au village, les voisines chuchotaient en la voyant passer, leurs regards pleins de pitié ou de mépris. Ada rentrait chez elle, s'asseyait sur le vieux tabouret en bois près de la fenêtre, et pleurait en silence. « Je ne veux plus être pauvre », murmurait-elle, les yeux fixés sur les étoiles scintillant dans le ciel noir. En grandissant, Ada découvrit Instagram sur le vieux téléphone de sa cousine. Les influenceuses qu'elle voyait là-bas semblaient venir d'un autre monde, des robes en wax aux motifs éclatants, des perles brillant dans leurs cheveux tressés, des sourires parfaits. Elle posait devant des hôtels chics, des voitures rutilantes, des marchés animés où les étals débordaient de couleurs. « Je veux être comme elle », pensait Ada, le cœur battant. Elle rêvait de robes qui tournoyaient autour d'elle, de sandales dorées qui claquaient sur le sol, d'une vie où personne ne rirait de ses vêtements usés. Ada avait une amie, Chioma, qu'elle avait rencontrée à l'école. Chioma venait d'une famille plus aisée, son père tenait une petite boutique de pièces détachées au marché. Chioma portait des robes en wax bien taillées, des sandales brillantes, et toujours un sourire fier. Elle aimait parler de mode, de musique, et des dernières danses qu'elle apprenait pour les fêtes du village. Un jour, après les cours, Ada rassembla son courage. « Chioma, s'il te plaît, puis-je emprunter ta robe bleue en wax et tes sandales dorées, juste pour une photo ?» Chioma s'arrêta, ajustant son foulard. « Encore des photos, Ada ? Tu veux jouer à la star ?» Elle rit, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange, un mélange d'amusement et de jalousie. « D'accord, mais ne tâche pas ma robe, et rends-la avant le soir. » Ada sourit timidement. « Promis, Chioma. » Ce soir-là, Ada enfila la robe, qui sentait le savon et les fleurs. Elle mit les sandales, un peu grandes mais si élégantes. Elle emprunta du rouge à lèvres à sa mère, l'appliquant maladroitement devant un petit miroir fêlé. En se regardant, elle murmura « Je suis une reine ». Elle marcha jusqu'au marché du village, où les vendeuses criaient pour attirer les clients, où les odeurs d'huile de palme et de poissons séchés emplissaient l'air. Elle posa devant un étal de fruits colorés, puis devant la façade d'un restaurant chic en ville, où les serveurs en uniforme la regardaient avec curiosité. Clic, clic, clic. Son vieux téléphone captura chaque sourire, chaque pose assurée. Sur chaque photo, Ada rayonnait comme une fille riche, une vraie slay queen. Elle posta les images sur Instagram, empruntant la connexion d'un cybercafé. « Ils vont croire que c'est ma vie », murmura-t-elle en riant doucement, son cœur gonflé de joie. Ce soir-là, Chioma fit défiler Instagram sur son propre téléphone. Elle vit les photos d'Ada, ses lèvres pincées. Ada joue à la star, hein, dit-elle à voix basse, un sourire crispé sur le visage. J'espère que ça ne lui attirera pas d'ennui. Mais au fond, une pointe de jalousie la piquait. Pourquoi Ada, si pauvre, attirait-elle tant d'attention ? Quelques jours plus tard, un message apparut sur le compte Instagram d'Ada. Il venait d'un homme nommé Baba Cola, que tout le village appelait Oga Cola. C'était un marchand puissant,
propriétaire de plusieurs boutiques au marché et d'une Jeep noire brillante qui faisait tourner les têtes. On disait qu'il était généreux, offrant des sacs de riz aux pauvres lors des fêtes. Mais les anciens du village chuchotaient autre chose, Oga coladilait avec des dibias, des sorciers, pour maintenir sa richesse. Son message était simple, tu es spécial, Ada. Tu mérites mieux. Ada, le cœur battant, répondit. Ils discutèrent pendant des jours. Ada lui confia ses rêves, une belle maison, des robes neuves, une vie sans moquerie. Oga répondit, je peux t'aider à devenir riche. Travaille avec moi, et tout changera. Ada bondit de joie. C'est ma chance, pensa-t-elle, imaginant déjà une vie de luxe. Oga l'invita dans sa maison, un palais de béton entouré de hautes grilles dorées, au bord du village. Une fontaine trônait dans la cour, et des palmiers soigneusement taillés bordaient l'allée. Ada, en robe empruntée, entra, les yeux écarquillés. Waouh, souffla-t-elle, impressionnée par les sols en marbre et les rideaux en velours. Oga, vêtu d'un boubou blanc brodé d'or, ses bagues scintillant sous la lumière, lui sourit. Bienvenue, ma chère. Tu es destinée à briller. Si tu fais ce que je dis, ta vie sera comme dans tes rêves. Ada, éblouie, hocha la tête. Il lui tendit un sac en cuir rempli de billets de Naira et un smartphone flambant neuf. Achète-toi de belles choses. Montre au monde qui tu es. Ada n'en croyait pas ses yeux. Elle serra le sac contre elle, son cœur dansant. Merci, Oga. Vous êtes trop gentil. De retour chez elle, sa mère vit le sac et le téléphone. Ada, d'où vient tout ça, demanda-t-elle, les sourcils froncés. Ada baissa les yeux. Un homme riche me l'a donné. Il dit que je suis belle, qu'il veut m'aider. Ifeoma pâlit. Ce n'est pas sûr, ma fille. Les cadeaux comme ça ont toujours un prix. Chic, rentrant des champs, les mains encore pleines de terre rouge, ajouta d'une voix grave, rends cet argent, Ada. Il n'est pas propre. Mais Ada explosa, non. J'en ai marre d'être pauvre. Vous travaillez comme des esclaves, et pourquoi? Rien. Moi, je veux une vraie vie. Sa mère pleura, serrant son pagne contre sa poitrine. Ada, les larmes aux yeux, attrapa un vieux sac en toile, y fourra ses affaires et claqua la porte. Dans la cour, son père murmura, « Laisse-la partir, Ifeoma. Elle reviendra. » Mais Ifeoma, secoué de sanglots, s'effondra sur une chaise, priant pour la sécurité de sa fille. Ada s'installa temporairement chez Chioma, qui vivait dans une maison plus grande, avec un ventilateur qui tournait paresseusement au plafond. « T'es courageuse, Ada, » dit Chioma, mais son sourire était forcé, ses yeux brillant d'une jalousie qu'elle ne montrait pas. Ada trouva bientôt un petit logement en ville, qu'elle partagea avec 2 colocataires, Ngozi et Amara, 2 filles énergiques qui aimaient danser et rire. Elles devinrent vite amies, partageant des plats de jollof rice et des rêves de grandeur. Avec l'argent d'Oga, Ada acheta des robes en wax aux motifs éclatants, des perles colorées, des sandales qui brillaient au soleil. Elle postait des photos tous les jours, posant devant des boutiques chics ou des motos rutilantes. Ses abonnés sur Instagram grimpaient. « Je suis une star », se disait-elle, admirant son reflet dans le miroir. Mais au fond, une petite voix murmurait, « Ce n'est pas assez. Je veux plus. » Un soir, alors qu'elle scrollait sur son nouveau téléphone, un message d'Oga apparut, « Ada, j'ai un défi pour toi. Ne te lave pas pendant un an entier, et je te donnerai 50 millions de Naira. » Ada resta figée. Un an sans me laver? L'idée était absurde, répugnante. Mais 50 millions de Naira. Elle imagina une grande maison, une voiture, des voyages à Lagos. Ses yeux brillèrent. « Je le fais, » répondit-elle, le cœur battant. Elle raconta le défi à Ngozi et Amara. « Tu plaisantes » s'écria Ngozi, les yeux écarquillés. « C'est malsain, Ada. Tu vas tomber malade. » Amara secoua la tête. « Et si c'est un piège ? Oga n'est pas clair, tout le monde le dit. » Mais Ada balaya leurs craintes. « Je vais gérer. Avec cet argent, je serai une vraie Slay Queen. Vous verrez. » Le défi commença. Ada cessa de se laver,
utilisant du parfum bon marché pour masquer l'odeur. Les premiers jours, ce fut facile. Elle mettait des robes propres, se maquillait, postait des photos. Mais bientôt, sa peau commença à la démanger. Ses cheveux, autrefois soigneusement tressés, devinrent ternes, cassants. Ce qu'Ada ignorait, c'est qu'Oga avait secrètement installé une petite caméra dans son logement, cachée dans une lampe, pour s'assurer qu'elle respectait le défi. Ngozi et Amara, inquiètes, apportaient des désodorisants et des rafraîchisseurs d'air, mais après 2 mois, l'odeur devint insupportable. Les voisins se plaignaient, frappant à la porte. « Ada, qu'est-ce qui se passe ? Ça sent mauvais ici. » Ada riait nerveusement, prétendant que c'était temporaire. Au 4e mois, Ngozi craqua. « Je t'aime, Ada, mais je ne peux pas vivre comme ça. » Elle fit ses valises, les larmes aux yeux, et partit. Amara resta, apportant du gari et des soupes pour Ada, vérifiant qu'elle allait bien. Mais au 7e mois, même Amara n'en pouvait plus. « Tu as besoin d'aide, Ada. »« Ce n'est pas normal, » dit-elle, sa voix tremblante. Elle partit à son tour, laissant un mot, « Prends soin de toi. » Ada, seule dans l'appartement, se regardait dans le miroir. Sa peau était rouge, irritée. Ses cheveux tombaient par poignées. Mais elle murmura, « Les 50 millions m'attendent. Je peux le faire. » Sur Instagram, ses abonnés commencèrent à remarquer un changement. « Ada n'a plus l'air fraîche », écrivit l'un. « Elle sent mauvais, on dirait », plaisanta un autre. Les moqueries se multiplièrent. Chioma, qui suivait toujours Ada en ligne, devint de plus en plus jalouse. Malgré son état, Ada attirait encore l'attention. Un soir, Chioma lui rendit visite, un sourire forcé aux lèvres, apportant des bananes plantain frites. « Tu vas bien, Ada ?» demanda-t-elle, faussement inquiète. En cachette, elle prit une photo d'Ada se grattant furieusement le bras, près d'un mur taché. Cette nuit-là, Chioma posta l'image avec la légende « Voici votre reine d'Insta, en train de se gratter comme un singe. » Les commentaires explosèrent de rires cruels. « Elle est finie. Quelle honte !» Ada, voyant la photo, sentit son cœur se briser. « Pourquoi, Chioma ?» murmura-t-elle, les larmes coulant. « Je croyais qu'elle était mon amie. » Un soir, alors qu'Ada était seule, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ?» dit-elle, la voix faible. Une voix douce mais tremblante répondit, « Ada, je m'appelle Ezine. J'ai fait le même défi qu'Oga t'a proposé. Il m'a détruite. Je suis malade, Ada. Arrête, ou tu finiras comme moi. » Ada sentit un frisson glacé. « Qui êtes-vous ? Pourquoi me dites-vous ça ?» La voix d'Ezine était faible. « Oga n'est pas ce qu'il semble. Il utilise les gens. S'il te plaît, écoute-moi. » Ada raccrocha, le cœur battant. « Non, je ne te crois pas. Je vais être riche. Tout ira bien. » Les semaines passèrent. Ada continuait, déterminée. Mais un jour, au marché, alors qu'elle achetait du poisson séché, une vendeuse, une vieille femme aux mains ridées, nettoyait son étal. En versant de l'eau, elle éclaboussa accidentellement Ada. L'eau trempa sa robe, coula sur ses bras. « Faites attention » cria Ada, agacée. La vieille femme marmonna des excuses, mais Ada ignora l'incident. « Ce n'est que de l'eau » pensa-t-elle, secouant sa robe pour la sécher. Elle ne savait pas que cet instant changerait tout. Les mois s'écoulèrent, et le jour final du défi arriva. Ada, épuisée, la peau couverte de plaques rouges, se tenait devant le palais d'Oga. Son cœur battait d'excitation. 50 millions de Naira. Ma nouvelle vie commence. Oga l'accueillit avec un sourire éclatant. Tu es magnifique, Ada. Tu as réussi. Il lui tendit une grosse enveloppe pleine de billets. Ada, les mains tremblantes, pleura de joie. Merci, Oga. Elle serra l'enveloppe, imaginant une maison neuve, des robes, une vie sans honte. En quittant le palais, elle ne vit pas Oga monter dans sa Jeep et rouler vers une hutte isolée à la lisière du village. Là, une dibia, une sorcière aux yeux perçants, l'attendait. La pièce était sombre, éclairée par des bougies vacillantes. Des amulettes pendaient au mur,
et une odeur d'herbe brûlée emplissait l'air. Oga s'assit, confiant. J'ai suivi vos instructions. Ada ne sait pas laver. Le rituel est complet. Mais la Dibia, le visage grave, secoua la tête. Non, Kola. L'eau l'a touchée. Les esprits ont rejeté l'offrande. Elle est pure. Oga pâlit. Quoi? Non. J'ai surveillé, je suis sûre qu'elle a respecté le défi. La Dibia le fixa. Une vie doit payer pour l'équilibre. Tu as promis une âme aux esprits. Puisqu'elle est libre, c'est la tienne qu'ils prendront. Tu perdras la raison. Tu erreras, seul, moqué. Oga hurla, non. Je suis riche. Je peux payer. La Dibia resta immobile. Aucun argent ne peut arrêter ce qui vient. Pendant ce temps, Ada rentra chez elle, impatiente de se laver. Elle ouvrit le robinet, et l'eau chaude coula sur sa peau irritée. Le soulagement fut immense, mais l'odeur persista. Elle frotta, encore et encore, mais rien n'y fit. Sa peau était rouge, enflée. Elle se sentait faible, fiévreuse. Ses voisins, inquiets, la conduisirent à l'hôpital. Les médecins, après des tests, secouèrent la tête. Infection grave, causée par une longue négligence. L'odeur, elle restera. Ada s'effondra en larmes. J'aurais dû écouter Ezine. Seule dans son appartement, Ada prit son téléphone. Les commentaires sur Instagram étaient cruels, elle est dégoûtante. Adieu la reine. Désespérée, elle composa le numéro de sa mère. Maman, sanglota TL, je veux rentrer. J'ai tout gâché. Ifeoma, la voix brisée, répondit, envoie ton adresse. On vient te chercher. Quelques heures plus tard, ses parents frappèrent à la porte. Ifeoma, voyant Ada, maigre, pâle, couverte de plaques, porta une main à sa bouche. L'odeur était forte, mais elle serra sa fille contre elle. Tu es en vie, c'est tout ce qui compte. Chic, les yeux humides, murmura, qu'est-ce qui t'est arrivé, Ada? Ada pleura. J'ai cru que je pouvais être riche. Je voulais vous rendre fiers. Ils rentrèrent au village. Les voisins chuchotaient, Ada est revenue, mais regardez-la. Ifeoma les ignora, guidant Ada à l'intérieur. Ada donna une partie de l'argent à ses parents. Prenez-le. Réparez la maison, ouvrez une boutique. Chic, hésitant, accepta. Ils réparèrent le toit, peignirent les murs, et Ifeoma ouvrit un petit étal de légumes. Mais Ada, dans sa chambre, sentait toujours l'odeur. Elle se regardait dans le miroir, touchant ses cicatrices. Que va-t-il m'arriver, murmurait-elle. Pendant ce temps, Oga colla son bras. On le vit dans les rues d'Oko, ses vêtements en lambeaux, criant « Je suis riche. Donnez-moi mon argent !» Les enfants lui lançaient des pierres, les adultes riaient. Le grand Oga, devenu fou. Ada apprit la nouvelle par un message. Choquée, elle repensa à Ezine. Elle rappela son numéro. Une voix répondit « Je suis la sœur d'Ezine. Elle est morte hier. Trop malade. » Ada sentit son cœur se briser. « Oga l'a tuée » murmura-t-elle. Déterminée, Ada prit son téléphone et enregistra une vidéo. « Bonjour, je m'appelle Ada. Vous connaissez Baba Kola, l'homme riche et généreux. Mais il n'est pas ce qu'il semble. Il trouve des filles pauvres, désespérées, comme moi, comme Ezine. Il promet richesse, mais il nous utilise pour des rituels sombres. Ezine m'a prévenu, mais je n'ai pas écouté. Elle est morte. Moi, je suis marquée à vie. Parlez, pour que d'autres soient sauvés. » La vidéo devint virale. Les gens partageaient, commentaient, « Merci, Ada, d'avoir parlé. » Les chaînes d'infos reprirent l'histoire. Chioma, honteuse, envoya un message, « Pardon, Ada. J'ai été jalouse. » Ngozi et Amara revinrent, apportant des fruits et des sourires. « Tu es forte, dirent-elles. » Ada, un sourire fatigué aux lèvres, murmura, « J'ai appris ma leçon. » Cette histoire nous enseigne que la quête de richesse peut nous perdre. La vraie richesse,
c'est l'amour, la famille, le courage de dire non aux promesses empoisonnées. Écoutez votre cœur, car dans l'ombre, certains cadeaux sont des chaînes.